Une partie de vous regrette de ne pas avoir pu y rester. Les personnes ayant été déclarées cliniquement mortes, qu'avez-vous vécu? Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé et ça me fait encore peur aujourd'hui. Ma fille avait 4 ans et a développé une pneumonie. Sa respiration s'arrêtait dans son sommeil, alors nous l'avons emmenée aux urgences. Elle y est restée 5 jours. Les 3 premiers jours, son état de santé s'est détérioré. Le 3e jour, ma copine a reçu un appel lui annonçant que sa mère était tombée et avait été emmenée à l'hôpital. Elle est restée sans oxygène pendant 20 minutes et a été déclarée en état de mort cérébrale. Cette nuit-là, ma fille s'est réveillée et a demandé des nouvelles de sa grand-mère. Personne ne lui avait rien dit. Nous lui avons demandé ce qu'elle voulait dire. Elle nous a dit que grand-mère était venue la voir en rêve et qu'elle lui avait dit que ce n'était pas encore son heure et qu'elle partirait à sa place demain. La directrice de mon école a eu un horrible accident de voiture. Elle est restée inconsciente quelques minutes sur les lieux pendant que les ambulanciers s'occupaient d'elle. Elle a dit que c'était la sensation la plus incroyable qu'elle ait jamais éprouvée. Il n'y avait rien, que du noir, mais c'était parfait, et elle a ressenti un confort qu'elle ne peut même pas expliquer. Elle se souvient d'avoir été en colère contre l'homme qui essayait de la réanimer lorsqu'elle est finalement revenue dans son corps, car elle voulait y rester. Elle nous a dit qu'elle avait hâte de revivre cette expérience quand ce sera vraiment son tour. Depuis des années, des chercheurs recueillent et quantifient les données relatives aux expériences de mort imminente. Ils ont créé 6 catégories qui résument généralement la plupart des expériences. Certains décrivent une expérience légèrement inconfortable, une sensation de froid, d'obscurité, comme s'ils entraient dans un monde sans émotion. Très peu de personnes racontent avoir eu cette expérience. Il existe un autre type d'expérience où l'on a une sensation de quitter notre corps et où l'on peut voyager librement. Cela se produit souvent dans une salle d'opération où le cœur d'une personne s'est arrêté et où les médecins tentent de la ranimer. La personne est souvent capable de se rendre dans d'autres chambres de l'hôpital ou de voyager à travers le monde. Si elle reste dans la chambre d'hôpital, elle ne reconnaît pas toujours son propre corps sur la table et peut se sentir confuse. Il y a une autre expérience où les personnes entrent dans un espèce de néant, elles existent dans une obscurité chaude qui les enveloppe et ils ressentent un confort indescriptible. L'expérience suivante est similaire à la précédente, mais avec une lumière supplémentaire, généralement lointaine, qui émane de la chaleur, et une sensation d'amour et d'acceptation. L'individu est soit attiré par cette lumière et va vers elle, soit la lumière elle-même vient à lui. Elle devient soi-disant de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on se rapproche de la lumière. Cette expérience se poursuit là où la précédente s'est arrêtée, lorsque la personne a traversé la lumière, vers l'autre côté. Elle fait maintenant l'expérience d'un amour, d'une compassion, et d'un état de conscience qui ne ressemble à rien de ce qu'elle peut exprimer par des mots. Elle rencontre parfois une sorte de guide, il peut s'agir d'un être anonymement, ou d'une figure religieuse. Si elle fait cette expérience, elle est souvent liée à ses croyances sur Terre, mais pas toujours. Cette expérience est parfois accompagnée de la plus belle des musiques. Cet être peut les présenter à des êtres chers, ou leur montrer un bilan de leur vie. C'est peut-être à ce moment-là que la personne décide, ou pas, de retourner dans son corps parce qu'elle a quelque chose à accomplir dans sa vie. Et je mets cette dernière partie entre guillemets car de nombreuses personnes citent cette raison pour justifier leur retour. L'expérience finale va au-delà des sensations et de la conscience et n'est vécue que par un nombre relativement restreint de personnes par rapport aux expériences précédentes. Ils disent qu'ils font l'expérience de ne faire qu'un avec l'univers, que tout est uni et qu'ils font partie d'un tout. Ils sont l'énergie, la terre, l'eau, la vie, Dieu. Une de mes amies, elle est techniquement morte 2 fois, a décrit la mort comme le fait d'être entourée d'obscurité et de flotter avec une sorte de substance gélatineuse chaude qui la recouvrait. Elle ne voulait pas quitter cet état lorsqu'on l'a réanimée. J'ai été renversée par une voiture une fois quand j'avais environ 13 ans et je n'oublierai jamais l'expérience qui a suivi. Je faisais du vélo quand une dame m'a renversée avec sa voiture. Avant d'être renversée, j'ai eu un moment où j'ai su que cela allait arriver, mais il était trop tard pour que je puisse faire quelque chose. Je me suis préparée à l'impact, j'ai été percutée et je suis entrée dans un état de silence complet. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, aucune odeur, aucune pensée, aucun sentiment. J'existais simplement dans cette bulle noire et paisible et je n'avais jamais été aussi en paix de toute ma vie. Honnêtement, j'avais l'impression d'être là depuis des heures, mais en réalité, cela ne faisait que quelques secondes avant que je ne me réveille et que tout revienne. Les bruits forts, la douleur causée par le choc, le fait de voir toutes les voitures, etc.
Mais c'est fou, c'était l'une des sensations les plus incroyables que j'ai jamais éprouvées. J'ai été déclaré cliniquement mort pendant 6 minutes. J'étais allongé sur la civière et j'avais de plus en plus froid. Quelque part, mon corps a commencé à se réchauffer et tout est devenu très calme et paisible. Je n'avais plus mal. Tous les bruits des urgences ont disparu. Je pensais à ma fille et je me rappelais toutes les choses que nous avions faites. Peu à peu, il n'y avait plus que du noir et puis plus rien. La pire chose au monde, c'est d'être réanimé. J'ai commencé à entendre des bruits forts, j'ai ressenti une douleur intense. Puis il y a eu la pire des puanteurs. L'odeur était comme si chaque animal mort avait rampé dans mon nez. L'odeur était si mauvaise que j'ai commencé à vomir. Je me souviens que les médecins m'ont tourné sur le côté et ont regardé mon vomi se répandre sur une infirmière. Mourir est la chose la plus agréable que j'ai jamais vécue et être réanimé la pire. J'ai été électrocuté par environ 13 800 volts. Je me souviens d'avoir ressenti l'obscurité la plus totale et le silence le plus silencieux. J'ai cessé de me préoccuper du fait que j'étais en train de mourir, je ne ressentais pas le temps passer, j'ai eu l'impression de rester dans cet état pendant des heures. Il ne s'agissait que de 30 secondes environ. J'ai eu l'impression de flotter et de me diriger vers quelque chose que j'ai finalement réalisé être mon corps et ma réalité. En rejoignant ce vers quoi je flottais, j'ai pris conscience de mon corps, j'ai entendu l'électricité faire des bruits horribles et j'ai su que j'étais en danger. À partir de là, ce fut une expérience horriblement douloureuse où j'ai perdu la plupart de mes orteils à cause de la mort des tissus et j'ai eu de graves brûlures électriques sur les 4 membres. J'ai été mort pendant une très courte période, entre 30 secondes et 1 minute. Il y a un grand malentendu à ce sujet. Ce n'est pas du tout comme dormir. Je vais essayer d'expliquer. Il y a toujours une sorte de bruit blanc dans le fond de mon esprit. Ça se calme quand je dors, mais je l'entends toujours. Je ne l'avais jamais remarqué avant ma mort, mais maintenant oui. Je ne veux pas romancer la mort, mais quand ça m'est arrivé, c'était comme une espèce de néant parfait. Et ce néant est si difficile à imaginer, mais une fois que vous en faites l'expérience, et qu'il vous ramène, une partie de vous regrette de ne pas avoir pu y rester. Il n'y a pas de sentiments positifs, mais tous les sentiments négatifs disparaissent aussi. Tout votre stress, les cauchemars, les problèmes. Tout est parti. Il n'y a plus rien. Je ne suis pas du tout suicidaire, et j'espère vivre le reste d'une longue et heureuse vie. Mais j'ai hâte d'avoir une absence de conscience lorsque je finirai par mourir à nouveau, et je peux honnêtement dire que je n'ai plus peur de la mort. Cliniquement mort à 2 occasions distinctes. Je n'ai pas eu de vision ni de lumière et je n'ai rien ressenti du tout. C'était comme si on avait cliqué sur un interrupteur et que mon existence s'était éteinte. Le retour à la vie a été une autre histoire. J'ai pu entendre les voix de ceux qui m'entouraient, et elles sont devenues de plus en plus fortes jusqu'à ce que je sois capable d'ouvrir les yeux. C'était tout. Rien de spectaculaire. Une seconde vous êtes là, une seconde vous ne l'êtes plus. Une de mes anciennes collègues est morte pendant une opération du cœur. Je pense qu'elle a été inconsciente pendant 90 secondes ou presque. Elle n'était pas du tout religieuse. Elle a dit qu'elle se souvenait d'avoir été dans la pièce et d'avoir vu son oncle et son cousin décédés, debout au fond de la pièce, observant tout ce qui se passait. Un de mes potes à la fac a été cliniquement mort pendant 40 secondes à cause d'une overdose. Il a dit qu'il s'était vu flotter au-dessus de son corps dans la chambre d'hôpital. Il a dit qu'il pouvait voir les médecins et les infirmières s'occuper de lui et de sa famille dans la chambre. Il a dit qu'il flottait lentement au-dessus de l'hôpital vers une lumière. Que c'était le sentiment le plus paisible qu'il ait jamais connu. Il a dit qu'il était presque impossible de décrire cette sensation avec notre vocabulaire, c'était comme si on vous enlevait un poids. Il a vu des membres de sa famille partis depuis longtemps dans la lumière mais ils lui ont dit que ce n'était pas encore son heure. Il n'a plus jamais pris de drogue. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.